C'est aussi pour moi une grande fierté et un grand honneur de prendre parole devant vous, honorables députés, car sur vous, l'espoir de millions de Congolais, car sur vous, l'espoir des millions de Congolais, Quinoises et Quinois, on compte sur vous, la population de 24 communes. La ville s'élève par la bénédiction des hommes de droit. J'ajouterai par la bénédiction des hommes et des femmes de droit. Honorables députés, mesdames et messieurs, je réponds au nom de Bolamba Egalende Kevin, licencié en économie mathématique à l'Université protestante au Congo. Je suis expert en matières économiques et financières. Je suis le président de la fondation Debout Barumbu. Mes premiers pas dans le monde professionnel ont consisté à exécuter des consultances dans le domaine des finances. Interpellé comme tout Quinois par les défis quotidiens et persistants que connaît la population de la commune de Barumbu, ma commune de résidence, j'ai initié et exécuté depuis 2021 à ce jour un programme de développement socio-économique de cette commune. Les grandes actions entreprises de concert avec la population de cette partie de la ville ont consisté notamment à soulager la pauvreté des masses et tenter de résoudre le phénomène Kuluna. Avec la publication du calendrier électoral, j'ai estimé qu'il était temps pour moi de m'adresser, d'être au service de la population, de relever les défis, même si cela n'a pas marché à la députation provinciale. Pour votre rappel, je suis le député provincial malheureux le plus élu de la commune de Barumbu. Mais malheureusement, je n'ai pas été proclamé en étant un champion, en étant un combattant, en étant un champion. En étant un combattant. En étant un combattant, dans le souci de servir la population, je me suis décidé et motivé de travailler pour la ville-province de Kinshasa. Au regard des multitudes de problèmes que j'ai identifiés dans la ville-province de Kinshasa, notamment pour ce qui concerne l'insalubrité, les infrastructures, l'insécurité urbaine, j'ai axé mon programme de société à 4 points essentiels que j'appellerai axes principaux. Premièrement, le premier pilier concerne l'amélioration de la gouvernance et la mobilisation accrue de recettes de la ville. L'objectif visé est d'assurer une gestion rationnelle, efficace et efficiente de ressources urbaines, humaines, matérielles et financières, afin de produire $100 de recettes par an et par habitant. Notre vision à tous, députés, ministres, agents et autres, doit viser à atteindre annuellement un budget dynamique d'au moins $1 milliard les 2 premières années jusqu'à 5 milliards à la 5e année. C'est très osé de ma part. C'est un rêve, mais c'est faisable. Car celui qui croit
qui croit rien n'est impossible. C'est la condition indispensable pour sortir la ville de son état piteux. Avec la mise en œuvre de mon programme d'action, le budget de 50 millions de dollars appartient au passé. Les actions prévues s'articulent autour de capital humain, les recettes propres, de la part des recettes à caractère national et des investissements inscrits à la Caisse nationale de péréquation. S'agissant du capital humain, il sera question de procéder au recrutement de gestionnaires des régies urbaines aux moyens de concours rigoureux axés sur la signature d'un contrat de performance technique et financière. Autre point, dérouler un programme de formation permanente des agents administratifs urbains avec l'appui de partenaires techniques et financiers nationaux ainsi qu'internationaux. Respecter l'obligation de rendre compte en publiant mensuellement les données des actions et des résultats en cours. Conformer les axes des actions aux lois et règlements en vigueur. Appliquer les sanctions positives et des sanctions négatives. Négocier et mettre en place un barème de rémunération équitable du personnel politique et administratif urbain. S'agissant des recettes propres, il sera question, premièrement, de mettre en place le compte unique du trésor de la ville de Kinshasa, à l'instar du gouvernement central, pour l'encaissement de toutes les recettes urbaines. Deuxième point, catégoriser les impôts et taxes par nature de droit à grande productivité, à moyenne productivité, à faible productivité et à la productivité nulle, à définir les stratégies douane suivant chaque catégorie. Sécuriser les recettes existantes par la modernisation de modes de perception, recourir au mobile money, au guichet avancé des banques et par l'installation des quartiers fiscaux dans les 24 communes. Intéresser les associations et corporations professionnelles de quartiers et de marchés urbains et municipaux pour une meilleure sensibilisation de membres à payer le droit urbain. Lancer une campagne de numérisation parcellaire indicative des matières taxables y existantes, notamment en voie de forage, nombre de locataires et boutiques et espaces commerciaux. Négocier avec les associations de transporteurs un mode de paiement plus efficace de l'impôt sur le véhicule, la taxe routière et la taxe de parking. S'agissant de la part de recettes à caractère national et des investissements attendus. Initier la mise en place d'un cadre de concertation interprovinciale permanente pour assurer un plaidoyer permanent en vue du versement régulier des recettes attendues du gouvernement central. Mettre en place un cadre d'échange permanent avec les sénateurs, les honorables députés provinciaux, les honorables députés nationaux, élus de la ville-province de Kinshasa. J'ai trouvé utile de détailler ces premiers piliers parce qu'il nous faut une croissance exponentielle de revenus pour réussir le pari du développement socio-économique de la ville-province de Kinshasa. Deuxième pilier est consacré sur la promotion des activités économiques favorables à la consolidation de revenus des ménages. L'objectif visé
est d'inciter la population quinoise à explorer de nouveaux créneaux de création d'emplois et accroître ainsi le revenu de ménage. Les actions prévues pour cela, premièrement, créer un fonds de garantie provincial pour encourager l'entrepreneuriat. Deuxièmement, accompagner l'organisation des acteurs des secteurs de l'industrie et de l'artisanat. Et troisième point, encadrer les missions de contrôle de services urbains pour éviter la tracasserie administrative. Troisième pilier concerne l'assainissement de l'environnement urbain. L'objectif visé est de pourvoir aux Quinois un cadre de vie et de travail commode, sain et paisible. Les actions prévues consistent ainsi à, premièrement, mettre à jour les schémas directeurs d'aménagement urbain, mettre en place un plan de collecte et la gestion des déchets, dérouler un programme de sensibilisation au respect des normes d'hygiène et le respect de l'environnement avec l'appui des partenaires, construire des infrastructures de salubrité dans la ville, créer et assurer le fonctionnement d'une cellule provinciale d'écoute et de suivi des personnes vivant avec handicap, personnes âgées et enfants en situation difficile. Pour citer, je vais maintenant énumérer le quatrième pilier qui concerne la lutte contre le banditisme urbain. L'objectif visé est d'assurer la paix et la sécurité dans le quartier. Les actions à mener. Premièrement, de renforcer la capacité technique et matérielle de la police, dérouler un programme de réforme de Koulouna avec l'Institut national de préparation professionnelle pour l'apprentissage de métiers. Négocier avec la SNEL un mécanisme efficace de perception de taux d'éclairage pour financer les projets d'éclairage de rues et des espaces publics dans le quartier. Et enfin, instituer une campagne de sensibilisation anti-Koulouna. Chers honorables députés provinciaux, je suis jeune, j'espère que vous avez eu avoir le temps de comprendre ma motivation, qu'est-ce qui m'a poussé à postuler, à représenter la ville-province de Kinshasa. Je vous demanderai, en étant jeune, nous voulons le changement et je vous demanderai de porter le choix à la personne de Kevin Bolamba, qui est le candidat gouverneur de la ville-province de Kinshasa, numéro 2. En tant que gouverneur de province. Je réponds au nom d'Etinkoum Anza Serge. Je suis entrepreneur, marié, père de 6 enfants. Je suis originaire du Bandundu, précisément le Kouilou, dans le territoire d'Idiofa. Propriétaire de plusieurs entreprises ayant à son actif aujourd'hui 600 emplois, nous avons eu le temps d'évaluer le problème, le souci de la ville de Kinshasa et nous avons proposé des solutions que nous allons rapidement vous les faire part. Nous parlerons devant vous en 2 volets. Le premier volet sera par rapport à notre projet, notre programme, et le second volet sera de vous, députés provinciaux, à moi, candidat gouverneur de la ville. Qu'est-ce que je ferai pour les honorables députés provinciaux ici présents? Nous avons, par rapport au premier point, un projet de la ville de Kinshasa évalué sur 5 ans à 4,5 milliards de dollars. Ce qui représente annuellement
au moins 800 millions de dollars de budget urbain. Nous allons, grâce à ces budgets, apporter des solutions aux Quinois et aux Quinoises que vous représentez ici. C'est vrai, Kinshasa aujourd'hui a des problèmes. Kinshasa aujourd'hui fait face à des difficultés. Mais Kinshasa aujourd'hui, grâce à ces projets que vous avez, chacun de vous, devant lui, est à mesure d'apporter des solutions idoines aux difficultés auxquelles font face le Quinois. Sur les 4,5 milliards, nous attendons en mobilisation de ressources propres au niveau de la DGRK, qui est la principale première régie de Kinshasa. Nous comptons, grâce aux réformes qui seront mises en place, mobiliser sur 5 ans au niveau de la DGRK un budget de 836 millions de dollars. Ces réformes qui nous permettront aujourd'hui de maximiser les recettes de la DGRK, qui aujourd'hui tourne à 44 millions, sont les suivantes. L'impôt sur les revenus locatifs. Premier impôt en termes de recettes de la ville de Kinshasa. Nous avons prévu de mettre en place des réformes au niveau des IRL, en commençant tout d'abord dans les sociétés immobilières que nous avons dans la ville de Kinshasa. Ces sociétés immobilières ont pour habitude aujourd'hui de ne payer que l'impôt sur les bénéfices sans payer l'impôt sur les revenus locatifs, alors que Kinshasa a besoin de ces impôts pour moderniser la ville, construire la ville. Il est inacceptable pour moi, demain, élu gouverneur de la ville de Kinshasa, de laisser passer cet impôt qui est une source importante pour la ville de Kinshasa. Nous nous mettrons ensemble avec les sociétés immobilières et la FEC pour discuter de comment mettre en place la perception de cet impôt qui est important. Nous avons également la DGPEC, qui aujourd'hui représente la deuxième régie importante de la ville de Kinshasa, avec mensuellement approximativement 800 000 dollars de recettes, ce qui est évalué à 400 assujettis aujourd'hui. Les études que nous avons menées depuis 2 ans et récemment évaluées par nos experts, la ville de Kinshasa, au niveau de la Direction générale de la publicité extérieure, la DGPEC, est à mesure de mobiliser aujourd'hui le double, les triples de ce qu'elle produit déjà, soit 2 500 000 dollars minimum mensuellement. En mettant en place des réformes au niveau de la DGPEC, nous avons prévu, une fois élu, d'éclater la DGPEC en sous-division au niveau des différentes régions de la ville de Kinshasa. Nous allons mettre une division au niveau de Lukunga, une division au niveau de la Funa, une division au niveau de Moramba et une division qui nous permettra aujourd'hui d'être proches de ces assujettis, de mettre en place une base de données réelle et de savoir exactement comment canaliser ces recettes, car aujourd'hui, il y a la direction de la DGPEC à son niveau, aller évaluer sur place les assujettis est dans une position inconfortable parce que nous n'avons pas ces proximités-là. Nous voudrions mettre en place le principe de la bonne gouvernance et de la proximité avec la population quinoise. Nous sommes élus gouverneurs, vous êtes élus députés provinciaux grâce aux Quinois. Vous êtes élus députés aujourd'hui parce que vous avez été proche de cette population. Vous avez bâti campagne. Vous êtes allé vers cette population et cette population vous a fait confiance.
demain, vous êtes dans l'obligation de mettre en place et de voter un gouverneur qui répondra également aux déshydratats de la population quinoise que vous représentez. Les réformes que nous comptons mettre en place, vous les trouverez dans la brochure qui vous a été remise tantôt. Nous estimons et nous pensons que Kinshasa mérite mieux. Kinshasa mérite aujourd'hui d'être à la hauteur des attentes de sa population. Et cette assemblée que vous représentez aujourd'hui, en qui j'ai pleinement confiance, est à mesure d'apporter, grâce aux différentes réformes que nous mettrons en place, des solutions aux problèmes des Quinois. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorables députés provinciaux élus légitimes du peuple quinois, la responsabilité qui vous incombe est une responsabilité adaptée au potentiel de chacun de vous ici présents. Je l'ai dit tantôt, vous représentez 400 000 Quinois ici présents. Nul pour moi est de douter de votre potentiel. Je crois fortement à vos capacités. Je crois fortement à votre potentiel. De commun accord, je m'engage par rapport au deuxième volet de mon allocution. Je m'engage en premier de vous donner un cadre approprié à l'honorabilité que vous représentez ici. Nous construirons une assemblée provinciale qui répondra à l'honorabilité individuelle que vous représentez, où chaque élu aura un bureau de travail propre à lui pour lui permettre un épanouissement et un travail approfondi. Je mettrai en place, aussitôt investi, un mécanisme qui permettra de vous régulariser dans vos émoluments de débit de votre mandature jusqu'à ce jour, ainsi que de tous les personnels administratifs de la ville de Kinshasa. Vous aurez droit, vous, honorables députés, et vos dépendants, une assurance santé de qualité. Lorsqu'il s'agira, selon les cas spécifiques, d'une maladie où il vous faut être évacué, cette assurance maladie les couvrira. Je m'engage à mettre en place un moyen de mobilité pour tout un chacun des élus députés provinciaux. Vous aurez pendant ma mandature droit à un logement personnel. Grâce au mécanisme que nous mettrons en place, chaque député sera propriétaire d'un bien immobilier. Nous allons vous payer vos indemnités d'entrée et mettre en place un mécanisme anticipatif de paiement de vos émoluments pour éviter qu'il y ait un retard dans vos émoluments. Honorables députés, aujourd'hui, je viens vers vous pour demander ces suffrages en qualité de gouverneur de province. J'irai avec vous dans cette gestion. Nous allons gérer la ville de Kinshasa ensemble. Ça, c'est un engagement ferme. Chaque candidat reste 2 minutes. Merci, honorable président.
honorables députés, élus légitimes du peuple, je terminerai mon allocution par ceci. Nayebi ke bosali ba sacrifice ebele po bofanda na bakiti oyo ifandi sibino wana. Nada kinwa. Nayebi pression oyo bozo sibi. Nayebi ba difficulté auxquelles vous faites face. Mais ce ba teki baring. Ce ba teki ba palais, ba teki baring, ba zubanyongo. Je n'aimerais pas demain commencer ma mandature avec une assemblée où les députés provinciaux subissent des pressions, raison pour laquelle, aussitôt investi, j'entretiendrai personnellement des discussions individuelles pour vous permettre de commencer cette mandature sans pression. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés légitimes, je crois en vous. Je sais que vous avez les potentiels. Je sais que vous avez les capacités. J'ose croire que vous aurez le temps de parcourir cette brochure qui détaille notre projet dans son ensemble. Et nous mettrons en place, une fois élus, des mécanismes pour accompagner cette vision. Que Dieu bénisse Kinshasa, que nous aimons tous. Je vous remercie.